Sarthe, le plancher des vaches, ça nous connaît. Nos éleveurs ne sont pas des bœufs et surtout, ils ne mettent jamais la charrue avant les bœufs. En revanche, ils prennent le taureau par les cornes quand il s'agit de vous offrir la meilleure qualité dans vos assiettes, histoire que vous puissiez tuer le veau le dimanche. Eh ben oui, bon, vous l'aurez compris, hein, il s'agit d'une histoire de vache. C'est parti pour le 58e concours des animaux de viande à Mamers. Eh bien donc je suis avec Christian Lefray, qui est donc le président du concours des animaux de viande. C'est la 58e édition, n'est-ce pas Christian? Tout à fait, tout à fait. Ça va bien? Ça va. Il fait beau? C'est mieux que vendredi ou samedi, c'est clair. Ça s'est bien passé hier, parce que c'est hier que les bêtes ont été jugées, n'est-ce pas? Exact, par 2 jurys de 3 personnes et nous avons dans la foulée fait les championnats. Et alors donc les 3 personnes qui composaient le jury, ce sont des éleveurs? Non, il y avait deux jurys de 3 personnes, donc ça fait 6 jurés et un 7e qui était là pour faire le championnat. Les championnats, exactement. Alors, qui sont-ils, ces jurés? C'est des exploitants, des anciens bouchers, des négociants en viande pour boucherie aujourd'hui, la plupart. Et alors du coup, combien de catégories de bêtes sont représentées ici aujourd'hui? Catégorie de bêtes, à savoir qu'on a principalement la race rouge des prés, la race saunoise, la race blanc-bleu et blanc-bleu croisé, limousine, partenaise, de Normande, blonde aquitaine. Ah bon, super. Et alors, combien de bêtes au total ont-elles été jugées? 185 animaux ont été jugés sur 194 inscriptions, donc environ 9 animaux ne sont pas venus pour des causes de blessures avant l'arrivée sur le concours ou des problèmes sanitaires, à savoir notamment de paradub. Alors je crois qu'il y a quand même quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, enfin plusieurs choses d'ailleurs. Un, c'est gratuit. C'est gratuite, oui. Et ouverte au public pour la première fois depuis longtemps. Donc ce qui nous a permis permis aux gens de l'extérieur du monde agricole de venir voir ce qui se faisait. Et on voulait mettre en évidence le travail des éleveurs et quelque part leur investissement, parce que c'est des animaux qui ont entre 3 et 4 ans la plupart du temps. Donc, et puis montrer qu'il y a un savoir-faire local et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas très valorisé. Parce que les cours aujourd'hui des animaux sont pas très élevés malheureusement, et le commerce hier était relativement médiocre. Et alors apparemment il y a une race que vous voulez absolument mettre en lumière aujourd'hui, me semble-t-il. Disons qu'une race locale, c'est la race saunoise. C'est celle qui est derrière nous là. Qui est derrière nous exactement, donc c'est des animaux qui ont une robe particulière. Une robe particulière, mais... Et personne se... c'est vous qu'on attendait? C'est vous qu'on attendait. Je ne te voyais pas, excuse-moi. Alors ce sont donc vos vaches? Oui. Une partie, il y en a aussi. Alors c'est quoi vos petits noms, vous? Moi c'est Bruno. Et là c'est Emmanuel. Alors Bruno, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler de cette race de vache si particulière, cette robe? C'est une race locale, une race qu'on a maintenue en vie, quoi, en quelque sorte. Et qu'on essaie de développer, malgré la conjoncture, qui n'est pas facile. Et pour l'instant on y arrive. On est encore en faible effectif, mais bon, on s'en sort pour l'instant. Voilà. Le problème c'est que c'est une race à faible effectif, quoi, comme elle est en voie de disparition. Et puis ça maintient aussi de la biodiversité dans les races, dans l'élevage tout simplement. Vous aviez combien l'un et l'autre, vous aviez combien de bêtes? Donc là aujourd'hui j'ai 45 mères en essaige. Et puis bon, après des bêtes, ça c'est des bêtes qui sortent de l'ordinaire, donc c'est des vélages, on essaye d'éviter les césariennes. Hein. Donc ça c'est vraiment les bêtes que vous voyez ici, c'est des bêtes qui sont nées sans césarienne et qui ont eu du développement derrière. Nous c'est ce qu'on recherche dans la race aujourd'hui. Et ça prend combien de temps donc du coup pour, vous parliez de 4 ans, c'est ça Là elles ont 3 ans, hein. C'est des bêtes qui poussent assez vite quand même, qui ont un super rendement en viande et puis qui sont un grain de viande très particulier, très bon, excellent et que les bouchers adorent. Voilà. Et alors du coup, des bêtes comme ça pèse, ça représente quoi en termes de kilos Celles-ci par exemple elles font environ 600 à 650 kg de carcasse, quoi. Voilà. Carcasse, hein. De carcasse, oui. Alors donc, voilà, précision pour nos téléspectateurs, c'est très important. Viande pure, c'est environ 500 kg, quoi. C'est ça. Et sur pied, ça fait
Sur pied, Sur pied, ça fait 1000 kilos. 1000 kilos. Et alors vous parliez d'économie, la conjoncture est un petit peu compliquée? Ouais, très, très compliqué. Très compliqué. Les charges, aujourd'hui, faire des bêtes comme ça, nous aujourd'hui, c'est du lin, de la luzerne, de la pulpe. Aujourd'hui, c'est pas le plus facile à trouver. Vis-à-vis de la conjoncture, voilà, toutes les protéines ont augmenté, les céréales. Et nous aujourd'hui, c'est très compliqué pour faire. Vous voulez faire une viande de qualité, donc et du coup. Oui, dans nos prairies, mais bon, on est obligé d'acheter des protéines. Et les protéines coûtent aujourd'hui très cher à cause de la conjoncture. Hein, voilà. Et du coup, vous travaillez avec la distribution locale? Oui, elles sont vendues actuellement là pour un magasin du Mans. Et puis moi je sais pas trop, c'est vendu, c'est déjà bien parce qu'aujourd'hui à ma mère c'était très compliqué ce week-end. On a eu du mal moi ça fait 15 ans quand même que je fais ma mère, c'est la première année que je vois qu'on a du mal à vendre nos bêtes. Hein. De la qualité pourtant exceptionnelle qu'on a et il faut se battre pour avoir un prix. Et on trouve ça un peu inadmissible quand même. Quand on voit aujourd'hui les bêtes standards qu'on vend, quand on voit des vaches noires qui sont à 4,30 €, donc les prix Molstein, et quand on voit la qualité que ça aujourd'hui, nous par exemple, une génisse comme moi qui est juste derrière, on vend ça à 7,50 €, il faut se battre. Donc voilà, c'est une sacrée conjoncture que j'espère qu'elle va passer assez vite. Eh bien à présent, donc, je suis avec Joseph. Alors Joseph, vous allez me parler un petit peu de vos vaches. Oui, bon vous voyez, j'ai toujours resté avec l'ancien nom Ménanjou, qui est aujourd'hui Rouge des Prés. Mon père faisait de la Rouge des Ménanjou, moi j'ai continué. Hein. C'est quoi la particularité de ces vaches? Une vache qui est docile, et bon, c'était la race locale à l'époque, c'est comme ça que ça démarrait. Mais en plus de ça, c'est une vache, quand elle est rendue quand même chez le boucher, le consommateur, c'est une vache avec du goût. Hein, avec beaucoup de persillé. Pour nous, c'est la vache, c'est une des meilleures races à viande. Ouais. Et donc aujourd'hui, ici, vous avez combien de bêtes qui sont là? J'ai deux bêtes, une qui est là, celle-là, là, et puis une qui est là-bas. Celle qui a les fesses tachetées, là, celle-ci, là? Non, celle-là qui a les rouges, là, celle-là. Ah, d'accord. Oui. Et d'abord, elle finit première de sa section, le Grand Prix d'Excellence. Oh, ben vous êtes fiers alors. Et elle a loupé son championnat à une voix près. Ah oui, une voix c'est rien du tout. Ah oui, mais c'est plus du tout le même prix. Si vous êtes champion, c'est pas le prix de quand vous êtes derrière. Mais vous êtes satisfait quand même? Ah bah oui, je suis satisfait. Et puis, bon, on a deux bouchers que j'en mets traditionnellement, toutes les bêtes de concours, elles vont chez ces gars-là. Bon, elles sont déjà réservées avant de venir ici. Alors Oui. tout va bien, Joseph, tout va bien. Bah, heureusement, parce que comme cette année, les concours n'ont pas toujours été bien brillants. Alors, celui qui n'est pas trop connu, je me demande aujourd'hui comment il peut arriver à les vendre. En tout cas, merci Joseph. Merci, on vous souhaite plein de belles choses. On va essayer de regarder à la télé. D'accord, merci Joseph, c'est gentil, c'est gentil. Alors je suis avec Milan. Bonjour Milan, ça va bien? Oui, Alors dis-moi, je crois que c'est ta vache qui est derrière nous? oui, à ma maman. Et alors cette vache, je crois qu'elle a gagné un prix, n'est-ce pas? Oui, elle a été première dans les bleus. Alors les bleus, c'est quoi? C'est des vaches blanc-bleu, c'est ça? Oui, blanc-bleu. C'est une race donc. Oui, Et t'es fière? oui, c'est content. Et tu t'en occupes de ta vache? C'est toi qui t'en occupes? Oui, avec ma maman quand elle était à la maison, on donnait de l'aliment. Avec la jaune qui est aussi là-bas et une charolaise. Et la charolaise, l'autre là-bas, elle a fini première aussi dans les charolaises. Mais non, t'es sacrément fière alors? Et c'est content pour ma maman et puis mon papa. Non, mais c'est trop mignon Milan. Et elle s'appelle, tu lui as donné un nom à cette vache ou pas? Non. Non, elles ont pas de nom tes vaches? Si, les Thibaut. Et Thibaut, il y a quelques vaches aussi. Parce qu'on a des vaches. Avant, on avait des vaches laitières, mais on a arrêté. Et on a des vaches allaitantes là. Et on a des Salers, des limousines et des Aubrac, et c'est tout. Et c'est ce que tu voudras faire plus tard? Oui, je vais être agriculteur et mon papa, il est commerçant. Ouais, c'est un beau métier agriculteur, t'as bien raison Milan. En tout cas, elle est très très belle ta vache. Bravo pour le prix. Merci. Et bien, je te laisse avec ta vache alors. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche, à vous aussi. Christian nous parlait de relève tout à l'heure et donc là on est avec Fabien, donc comme quoi la transmission c'est quelque chose de magnifique qui apparemment est super bon dans l'évaluation des bêtes, n'est-ce pas? Le potentiel des bêtes, oui. Alors,
Bonjour Fabien. Bonjour. Donc oui, tout le monde le dit, mais après, chacun son métier, quoi. Enfin, chacun son métier. Chacun ses compétences. Voilà. Alors vous avez quoi vous comme race? Et ben, on a beaucoup de races. On a des blondes d'Aquitaine, des partenaises, des croisées. On a un bœuf charolais, une geniche charolaise qui est ici, un bœuf croisé. Et on avait 8 bêtes aujourd'hui, sur le concours. Et on est content de la vente, malgré que la conjoncture soit difficile. Et Elle s'exprime. Hein. voilà. Et alors ça fait combien de temps que vous travaillez vous à l'exploitation? Et depuis que je suis tout petit un peu. Mais donc là j'ai arrêté l'école il y a 2 ans et je suis pas encore installé, dans un futur proche je l'espère. Et je travaille à mi-temps à la maison et à mi-temps chez mon ancien maître de stage. Et du coup, c'est en moyenne, on va dire, c'est quoi le rythme, comment ça se passe, vous avez combien de bêtes à charge? Eh bien beaucoup, parce que à la maison on a des vaches laitières, des vaches allaitantes et un peu de culture. Mais c'est beaucoup de boulot, faut se réveiller la nuit pour faire les vélages. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce qu'on est heureux d'avoir des beaux animaux aujourd'hui sur le concours. Donc c'est du boulot. C'est du boulot, mais on est récompensé. En tout cas, bravo et on vous souhaite plein de belles choses, Fabien, et de vous installer donc très très vite. On va se quitter parce que nous, on doit filer après à Montmirail, hein, Christian. Donc, merci de nous avoir accueillis. Pas de problème. Nous aussi, ravis de vous avoir accueillis et de faire évoluer éventuellement notre concours. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite un beau dimanche quand même. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et nous, on file à Montmirail. Ok.